Souvent, tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que tu peux te retrouver à tel endroit. Ou même tu te poses la question, mais pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Ne comparez votre vie à personne. Ce qui fait que souvent certaines personnes se croient en retard, c'est à cause de quelqu'un. Tu te crois en retard à cause d'une personne. Alléluia. Et cet aveugle se croyait en retard. Il croyait qu'il était en retard. Alors que Dieu avait programmé ses yeux de la sorte afin de glorifier son nom ainsi. Alléluia. Mais en fait, les choses ne s'arrêtaient pas là. Les choses ne s'arrêtaient pas sur le fait que Dieu voulait manifester ses œuvres tout simplement dans la vie de cet homme. Mais Dieu avait quelque chose de précis. Alléluia. La vie de cet homme est un message. Alléluia. La vie de cet homme est un message. Cet homme né aveugle, sa vie est un message. Cet homme est né aveugle. Alors que nous savons que les hommes naissent pécheurs. Alléluia. Nous savons que l'homme naît pécheur. L'homme naît conçu dans le péché. Donc l'homme naît aveugle. Parce qu'il naît coupé de Dieu. Il naît séparé de Dieu. Donc, l'exemple de cet homme n'est rien d'autre que l'exemple de l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas parce que ses parents aient péché ou qu'il ait péché, mais c'est parce que Dieu veut manifester ses œuvres dans sa vie. En fait, ce n'était pas seulement pour cet homme, mais c'était un message que Christ voulait donner à l'humanité entière. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que cet homme, il vous représente tous. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus va le rencontrer, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va cracher par terre. Il va prendre la peau, mettre sur les yeux de cet aveugle. Mais du coup, il ne va pas recouvrir la vue. Alléluia. Il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Et c'est arrivé au réservoir de Siloé, il se lave la figure, et c'est là maintenant qu'il va voir. Je me souviens que Bartimée ne voyait pas. Il est venu vers Jésus, et puis Jésus lui a dit que tu veux faire. Il dit, je veux voir. Et Jésus a donné la vue à Bartimée. Il n'a pas dit à Bartimée, il fallait te laver au journée. Alléluia. Par contre, celui-là, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Amen. Pour dire que cet homme-là, sa vie était tout un message pour les années à venir, les siècles à venir. Alléluia. Il ne voyait pas. Il était aveugle. Et on lui dit, va te laver. On fait la boucle, on dit, va te laver. L'homme est fait de quoi? La poussière de la terre. Alléluia. Et donc, comme c'est de la poussière et des fautes, Jésus-Christ va prendre cette même matière et va cracher là-dessus. Amen. La salive sort de la bouche. Quand on parle de la bouche, on parle de la parole. Alléluia. Donc la parole sera mise en contact avec l'autre. Alléluia. C'est une action prophétique qu'il a posée. Amen. Il va poser cela sur les yeux de l'aveugle. Et quand il va lui dire, va te laver, qu'est-ce qui se trouve au réservoir de Siloé? C'est de l'eau. Amen. Donc, le fait que l'aveugle aille se laver, c'était aussi la volonté de l'aveugle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, si l'aveugle n'acceptait pas d'aller se laver au réservoir de Siloé, l'aveugle n'allait pas voir.
Amen. Mais il a fallu que Jésus lui donne aussi un test. Va te laver. Donc c'est la foi qui a emmené l'aveugle à aller au réservoir de Siloé. Il a cru. S'il n'avait pas cru, il ne serait pas allé au réservoir de Siloé. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Souvent, il y a des gens qui veulent que Dieu agisse dans leur vie sans la foi. C'est pas la quelqu'un? Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un sans la foi. Amen. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, il faudrait qu'ils croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et c'est ce que cet aveugle a eu. Et il est allé se laver. Il finit de se laver, il va voir. Amen. Vous dites à quelqu'un, la parole de Dieu est la seule chose qui puisse enlever l'homme de l'obscurité. Alléluia. La parole de Dieu est la seule chose qui puisse enlever l'homme de l'obscurité. Jésus est venu recouvrir la vue aux aveugles. C'est pourquoi dans cette histoire, il va dire à ce juif-là, à ces pharisiens-là, il va leur dire, je suis venu afin que ceux qui voient soient aveugles. Et que ceux qui sont aveugles voient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dit qu'il voit, il demeure dans son. Et quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas, le Seigneur fait tomber les écailles de ses yeux. Et puis il voit. Alléluia.